ce que vous pouvez être lent, paresseux même. Oui, madame. C'est la dernière, madame. Tellement lent que vous devez finir votre travail pendant que les autres font une pause. Oui, madame. Ce n'était quand même pas une affaire de vider ces jarres et de les ranger. Oui, madame. Si vous ne les aviez pas tant remplis, vous les auriez plus vite vidés. Oui, madame. Mais voilà, quand on n'a pas de tête, on a des jambes. Oui, madame. Remarquez, ça me chagrine un peu de gaspiller toute cette eau. Mais comme tous les autres s'y sont lavés les mains, les pieds, on ne peut plus s'en servir. C'est dommage. On aurait pu arroser les figuiers de la cour. Oui, madame. Non, n'arrosez rien. On pourrait vous voir. C'est de l'eau impure. Oui, madame. Du vin. Mais où sont-elles passées? Elles font leur pause. Tiens, voilà du vin. Mais qui donc veut encore boire du vin? C'est pour la table du fond. Ils ont tout bu. Évidemment, la table du fond. Ils mangent, ils boivent. La table du percepteur de ces sbires. Quelle idée de l'avoir invité, celui-là. Il nous a bien pressés, bien essorés avec ses impôts. Et il vient boire notre vin. Le vin de la noce de mon fils. C'est qu'ils le trouvent bon. Ils sont joyeux à sa table. Ah, ils le trouvent bon. Ah, ils sont joyeux. Et demain, il viendra encore nous réclamer une taxe. Attends. Passe ce pichet. Prends celui-ci. Madame, il ne reste qu'un petit fond. Toi là, prends donc un peu d'eau pour compléter ce pichet. Oui, madame. Tiens, voilà pour la table du percepteur des impôts. Allez, on se remet au travail. Tu n'as pas encore fini? Ce que tu peux être lent, paresseux même. Si tu veux que j'aille plus vite, t'as qu'à m'aider. Tellement lent que tu devais finir ton travail pendant que les autres font une pause. Reparle-moi encore comme ça et je te lave les cheveux là-dedans. Ah, vous êtes revenus au travail. Il y a encore des invités qui arrivent. Oui. Ça alors? 2, 4, 6. On n'a pas d'idée d'arriver si tard à la noce. Et ils ont l'air jeunes, affamés. Et là, encore 2. Ça nous fait 8. Ah! Et là, encore 2, 4, 6. Ça nous fait 14. Non, ceux-là je les ai déjà comptés. Ne m'embrouille pas. 8, 10, 12 et encore un. 13. 13 personnes à servir. 13 personnes à nourrir. 13 personnes qui vont manger, qui vont boire. Est-ce que madame désire que je remplisse de les jarres pour les ablutions? Mais oui, il faut les jarres. Vite pour les ablutions. Attendez, en voilà un qui boit. Et là, un autre qui a commencé à manger. Quoi? Laissez-moi voir. Oh, c'est effrayant. C'est effrayant. Ils mangent sans avoir fait leur ablution. Non, c'est effrayant. Ils mangent comme des affamés. Cuisinière, au rapport, qu'est-ce que vous avez à leur servir? Toi, va voir de plus près. Et reviens vite me dire. Que madame ne s'inquiète pas. Nous avons de quoi nourrir ces jeunes gens. Laissez-moi voir de quoi ils ont l'air. Oui,
les nourrir et nous avons du vin, beaucoup de vin. Attention avec le vin, attendons de voir. De voir quoi, juste? Oui, d'y voir, plus clair. Voilà justement la servante qui revient. Allons voir ça. Alors, qui est-ce? Je n'ai reconnu aucun d'eux. Mais il n'y a pas d'erreur. Ils viennent pour la noce. Et voici leur présent, un sac de sel pour bénir les mariés. Un gros sac de sel. Ils sont charmants, ces jeunes gens. Allez, nourrissez-moi tout ce petit monde. Du sel? Seulement du sel? Oui, madame, un gros sac plein de sel. Du sel contre mon vin? Du sel contre de la viande? Ah, mais il ne faut pas me prendre pour une cruche. C'est une maison bien gérée ici. Alors, je vais vous montrer comment préparer ces plats. La viande, voyez-vous, pour ces jeunes hôtes qui ont l'air fatigués, il faut la couper finement. Comme cela, on coupe en deux. Et puis encore en deux. Là, c'est encore trop épais. On recoupe. Là, c'est bien. On voit la lumière à travers. Voilà, c'est parfait. Oui, madame. Madame a bien raison de prendre soin de ces jeunes gens fatigués. C'est mon bon cœur qui me guide. Il ne faudrait pas qu'ils s'étouffent en mangeant. Exactement. Le gras ne leur ferait pas de bien. Je vais couper la sauce avec de l'eau. Et passe-moi ces restes de la soupe. Ce sera délicieux. Il ne faut surtout pas que l'on manque de nourriture. Pense à ma réputation. Un repas de noces sans être rassasié. Au moins, pour le vin, nous ne risquons rien. Ce si bon vin. Madame sait très bien y faire. La soupe ne se gardera pas, mais le vin, lui, se garde bien. Venez donc m'aider, je ne m'en sors pas toute seule. Viens un peu par ici dans la cuisine, que je te parle dans le plus grand secret. Oui, maman, mais pourquoi un tel secret? J'essaie depuis des jours de trouver ce moment. L'affaire est donc si grave? Non, non, mais impossible de te voir seule. Mon cher beau-fils a constamment les yeux en amoureux posés sur toi. Ta sœur te suit du regard sans cesse. De son regard noir? Oui, de son regard triste. Triste? Non, plutôt jaloux, froid, assassin même. Triste, triste de me voir si heureuse. Il faut la comprendre, elle... Tu ne m'as pas appelée ici pour parler de ma sœur aînée, n'est-ce pas, ma chère maman? Oh, pardon, ma chérie, oublions-la. Ce n'est vraiment pas le moment de parler de ta sœur. Il ne faudrait pas que sa jalousie gâche cette... Et donc, tu voulais me parler? Oui, oui, c'est cela, de parler à son insu. Penses-tu qu'elle nous ait vus entrer ici? Il ne faudrait pas qu'elle nous surprenne. Je ne pense pas qu'elle nous ait suivis. Ni qu'elle soit cachée sous la table. Elle n'est pas dans cette jarre non plus. Me voilà rassurée. Il ne faudrait surtout pas qu'elle nous surprenne. Ma chère maman, tu me surprendras toujours. Je ne voudrais pas qu'elle souffre davantage. C'est ta sœur tout de même. Il faudrait que je lui parle. Mais oui, c'est cela. Je vais aller la chercher comme ça, tu pourras lui parler. Non, non, c'est toi que je voulais voir. Ah oui, je me souviens à présent. Je crois même que tu voulais me parler... De quoi? Attends, ça va me revenir. De ma sœur. Mais oui, c'est cela. Tu voulais me parler de ma sœur. Non, non, pas de ta sœur. Pourquoi faut-il que tu parles toujours de ta sœur? Je voulais te parler de toi. Aujourd'hui, tu te maries, tu nous quittes. Tu vas fonder une famille, ta famille. Oui, mais cela n'est pas un secret, n'est-ce pas?
Non, non, mais voilà, à cette occasion, il y a des choses qu'une maman doit dire à sa fille. Oui, 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 et cela réclame toute cette discrétion. Eh bien, ce sont les choses de la vie. Cela se transmet chez nous de mère en fille. Et c'est à mon tour de te le transmettre aujourd'hui. Oh, que je suis émue. Normalement, cela devait être ta sœur. C'est dommage qu'elle ne soit toujours pas là. Tu ne veux vraiment pas que j'aille la chercher? Non, non, je dois donc te dire comment à chaque génération nous transmettons... Ma chère maman, est-ce vraiment le moment de parfaire mon éducation? Laisse-moi donc finir. Pourquoi est-ce si difficile de se parler aujourd'hui? Nous nous transmettons depuis des temps très anciens un bijou de famille. L'aînée devenue mère les transmet à son aînée quand elle se marie. Ah oui, il faut vraiment que j'aille chercher ma sœur aînée. Surtout pas! C'est toi qui es mariée la première. C'est contraire à nos traditions, mais c'est à toi que revient ce bijou. Oh, c'est pour moi, ton magnifique bijou, ton unique bijou. La 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 la, réjouis, réjouis, réjouis-toi. La 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 la, réjouis, réjouis, réjouis-toi. La 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 la, à mon cou le collier de ma maman. La 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 la, à mon cou, la 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 la, le collier de maman est à mon cou. La 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 la, le collier de maman, le collier qu'elle m'a donné. Oui, il est à toi désormais. Et un jour, tu le transmettras à ta fille. Mais il ne faudrait pas que ta sœur le voie. Oui, tu as raison. Je ferai mieux de le porter plus tard. Quelqu'un arrive! Ah, vous voilà toutes les deux, affairées à la cuisine. Ce que c'est difficile d'être une mère de famille. Alors que tous nos invités boivent et chantent, vous êtes là, à travailler. Je retourne justement vers nos hôtes. Et là, il manquait quelque chose. Oui, il me semblait aussi qu'il manquait quelque chose. Et toi, chère sœur, n'as-tu pas l'impression qu'il manquait quelque chose? Oh non, je trouve que tout est parfait. Je retourne moi aussi vers nos hôtes. Nos hôtes. Ce sont surtout tes hôtes. As-tu vu la troupe qui vient d'arriver? Comment connais-tu ces jeunes? On dirait des pêcheurs, du tout venant, des extrémistes. On dirait une secte. Mais non, le grand barbu qu'ils appellent le maître, c'est un charpentier, le fils de Marie, l'ami de maman que tu connais bien. Ah! Oui, je vois. Lui est en train de parler. Tous l'écoutent. Et eux sont en train de boire. Maman fait le service. À propos, de quoi parliez-vous avec maman tout à l'heure? Oh, de rien. Pourquoi ai-je l'impression qu'il manque quelque chose? Oh! C'est ça? Mais oui! Quoi donc? Il manque quelque chose autour du cou de maman. Ah, Il manque le bijou de famille. ah, le bijou de famille. Le bijou que dans notre famille, les mamans transmettent à leur aîné. Le bijou que maman doit me transmettre un jour. Le bijou qu'elle portait encore tout à l'heure. Comme c'est bizarre, n'est-ce pas?
maman te parle et pfft, le bijou disparaît. Oui, c'est ça, comme ça. Fut! Le bijou de nos aïeux! Le bijou dont le cuivre ancien s'oxydait lentement. Le bijou que maman astiquait avec soin. Parce qu'il laissait des petites traces bleues sur sa nuque quand elle transpirait. Des petites traces bleues comme celle-là. Laisse-moi! Oh non, non! Pas de laisse-moi, mais laisse-le, moi! Tu es l'aîné de famille. Tu n'es que ma petite sœur. Ce bijou me revient. Donne-le-moi tout de suite. Lâche-le, tu vas le casser. Il est pour moi. Mais maman vient juste de me le donner. C'était une erreur. Une erreur de trop. Mais toute cette fête, tout ce mariage, toute cette journée est une erreur. Où a-t-on déjà vu que la cadette se marie avant l'aînée? Rends-moi ce bijou. C'est la bénédiction de maman. C'est la bénédiction de nos ancêtres. Et c'est pour cela qu'il est à moi. N'approche pas. Regarde ce que je te ferai si tu t'approches. Regarde donc ces noix. D'un coup de masse, je peux détruire ton bonheur. Je peux te détruire. Je vais détruire ce bijou. Voilà ce que j'en fais de ta bénédiction. Arrête, ne fais pas ça. Pense à grand-mère, pense à maman. Regarde, il n'y a qu'un collier. Je vais le briser. Tu prendras la moitié, je prendrai l'autre. Et nous serons bénis toutes les deux. Arrête, ne le brise pas. Ne brise pas nos cœurs. Garde-le, ce collier. Mais ne le montre pas à maman. Elle était tellement émue de me le donner. Tais-toi! Je ne veux pas qu'elle soit émue. Est-ce qu'elle sera émue quand elle le verra autour de mon cou? Ne le porte pas. Pas aujourd'hui, tu le porteras plus tard. Tu n'avais pas l'intention de le porter aujourd'hui, n'est-ce pas? Tu avais peur que je le voie. Tu avais peur que je te l'arrache devant tous tes hôtes. Non, tu n'avais pas peur pour toi. Non, tu avais peur pour moi. Tu avais peur que je sois triste en voyant ce collier sur tes épaules. Tu as peur que je sois triste quand ton époux pose le bras sur son épaule. Je voulais juste épargner maman. Que cette belle journée ne soit pas attristée par... Par quoi? Par ma jalousie? Par ma colère? Par moi? Tôt ou tard, maman verra bien que tu m'as pris mon bijou. Non, je ne te l'ai pas pris. Tu lui diras que tu me l'as donné. Non, non. Elle en serait encore émue. Tu lui diras que ce bijou ne représentait rien pour toi et que tu me l'as vendu. Voilà la vérité. Tu me l'as vendu pour 30 deniers. Ma pauvre maman, tu es vraiment affreuse. Va-t'en, j'ai ce qui m'appartient. Zut, voilà combien. Où cacher ce bijou? C'est vraiment une belle fête. Il y a beaucoup de monde. Vous cassez des noix? Oui, je vois que vous cassez des noix. Et il fait très beau. Il fait chaud, n'est-ce pas? Vous aussi, vous avez chaud? Vous êtes là à travailler toute seule? Il y a beaucoup de monde, mais vous êtes là toute seule. Vous non plus, vous n'aimez pas quand il y a beaucoup de monde. Je ne vous dérange pas, j'espère. Je pourrais peut-être vous aider. Ah non, vous cassez des noix toute seule. Ah, vous arrêtez de casser des noix. Ah, vous partez. Et voilà, elle est partie. Elle ne m'a ni vue ni entendue. Je n'existe pas pour elle. Et à l'instant, elle touchait ses noix. Ah, si elle pouvait me traiter comme une de ses noix. Crac! Un petit coup de maillet. Mon cœur est brisé. Et elle me croque.
elle verrait qu'il y a un petit cœur tout tendre là-dedans. Ah, si elle pouvait me croquer. Quand donc découvrira-t-elle que je me languis d'elle? Je suis tellement timide qu'elle ne m'a pas vue. Elle n'a jamais remarqué le feu immense qui brûle en moi. Sous ma coquille, il y a un trésor. Oh, quelle merveille! Oh, quelqu'un voulait qu'elle le trouve là, dans les noix. Oh, quelqu'un qui la connaît bien. Qui donc lui a offert ces noix? Un autre homme la désire? Ah non, je l'en empêcherai. Ah non! Que faire de ce collier? Je ne peux pas le garder sur moi. Le cacher. Le cacher. Là, dans la jarre. Ah, qu'ai-je fait? Ah, mes habits. Ah, quelqu'un arrive. Vite, me cacher. Encore du vin pour la table du fond. Eh bien, il n'y a personne ici. Il faut que je fasse tout moi-même. Voyons, quel vin prendre pour la table du fond? Oh. Ce fond de pichet et de l'eau. De cette jarre. Voilà, monsieur le précepteur des impôts. C'est ce que la maison a de meilleur à vous offrir. Oh! Qui est là? Qui dort sous la table? Ah, quelle horreur! Il est blessé. Ah, quelle horreur! On dirait qu'il est mort. Mais je ne peux pas toucher un mort. Il faut que j'aille chercher de l'aide. Ah. Il est là, il est couvert de sang, il est mort. Ah! C'est affreux, il a un grand couteau planté dans le cœur. Ah! Mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va devenir? Il n'y avait personne dans la cuisine. Il y a un assassin parmi nous. Ah ah, vous étiez donc seule dans la cuisine. Oh, comme j'ai peur, vous êtes courageuse, s'il vous plaît, faites quelque chose. Et à votre avis, que faudrait-il faire? Oh, je ne sais pas. Il faudrait faire disparaître le corps. Vous voudriez faire disparaître le corps? Mais oui, dans une cuisine, rien de plus facile. Oh, vous savez, moi, je ne veux rien. Mais je voudrais qu'on attrape celui qui a fait ça et qu'on le roue de coups de bâton. Oui! Je voudrais bien corriger ce plaisantin par quelques coups de bâton! Ah! Prends garde à toi! Je ne suis pour rien, je ne suis pour rien. Oh. Il n'est plus là. Il n'est plus couvert de sang. Il n'est plus mort. C'est ça, il était là et tout à coup, fuite, il disparaît. Oui, c'est ça. Fuite! Il a disparu. Ah, pauvre gourde, même les coups de bâton ne servent à rien avec toi. Prends plutôt ce balai et nettoie-moi la sauce tomate que tu as renversée. Ce n'était pas la peine de me raconter des histoires.
Que s'est-il passé? J'ai entendu des cris. Il ne s'est rien passé, je nettoie. Ah, on dirait que de la sauce tomate a été renversée. On dirait bien. Mais que faites-vous dans la cuisine? Eh bien, comme vous pouvez le voir à ma tenue, je cuisine. J'allais justement casser des noix avec ce maillet. Vous cuisinez. Vous cassez souvent des noix? Eh bien, je casse des noix. Parfois des œufs. Oui. Parfois mes doigts. Attendez, je vais vous aider. Et maintenant, expliquez-moi ce que vous faites dans la cuisine. Je cuisine. Et ces traces de tomates sur vos sandales, vous voulez m'expliquer ou bien je vous casse les plaies? Je suis pris. Je vais tout vous expliquer. Trouvez-moi une belle explication et vite. Car à cause de vous, la cuisinière a voulu me rouer de coups de bâton. Et j'ai un maillet dans la main. Eh bien, voilà. Je venais chercher un peu de calme dans la cuisine. Un peu de calme. Ici, dans cette cuisine. Oh, vous avez raison. Il ne se passe jamais rien dans cette cuisine. C'est vraiment très calme. Il y a beaucoup de monde dans la salle. Les invités sont joyeux. Et moi, je me sentais triste. Et vous veniez chercher un peu de joie dans une cuisine vide. Pas vide, pas vide. J'ai bien vu tout le monde occupé au service dans la salle. Mais voilà que je surprends l'aîné, entrer discrètement dans la cuisine. Et sa mère en sort presque aussitôt. Et plus tard, sa sœur en sort elle aussi. Elle avait les yeux comme si elle pleurait. Alors je me suis dit, c'est le moment. L'aîné est seul dans la cuisine. Et qu'est-ce que vous lui voulez à l'aîné? Et d'ailleurs, où est-elle passée l'aîné? Gare à vous s'il lui arrive quelque chose à l'aîné. Oh, n'ayez crainte. Je ne lui souhaite que du bien à l'aîné. Elle était là à casser des noix, avec son petit geste si délicat. Et craque la coquille, et croque la noix. Que ça m'aurait donné envie d'être une noix. Ah, ça, je peux vous aider. J'en ai bien envie. Oh oui, si vous pouviez m'aider. Cette si chère aînée, j'ai essayé de lui parler, j'ai essayé d'être intéressant. Elle ne m'a même pas regardé. Mais comment pourrais-je vous aider? Elle ne vous a même pas regardé, mon pauvre garçon. Eh bien, allez vers elle de ma part. Je vais la voir de votre part. Dites-lui combien je soupire après elle. Je lui dis que vous soupirez après elle. Dites-lui que j'aimerais tellement la faire rire et chanter. Ah, vous savez chanter? Mais non, c'est juste une image. Je sais bien qu'elle est un peu triste, Minnie. D'accord, je lui dis que vous savez des choses et que vous voulez la faire chanter. C'est ça, dites-lui que je suis timide, que je suis une noix, qu'elle est un maillet. C'est bon. Je crois que j'ai compris l'idée. Bon, l'image du maillet et de la noix, laissez tomber. Je ne suis pas sûre que ça lui parle au cœur. Faudrait que je formule ça autrement. Voyons, si je lui dis... désir d'harmonie, attirance, de solitude en communion. C'est à peu près l'idée générale. Ah, je ne sais pas trop. Vous êtes sûr qu'elle n'aurait pas compris le truc de la noix? Ou bien... si on remplace avec un œuf? Ne cherchez plus. Je vais voir ce que je peux faire pour vous et vous filer d'ici. Cher ami, je suis bien désolée de vous arracher ainsi à vos amis quelques instants. Ne soyez pas désolés. Il y a beaucoup de monde, mais je me sens bien seule. Oh, comme je comprends ce sentiment. Un seul être vous manque et tout est découpé. Que vouliez-vous me dire? Ces mariages sont une occasion de rencontrer de nouvelles personnes. Certes, et encore. Savez-vous qu'il y a des personnes qui soupirent après vous? Non. Si,
Non. Si, je vous l'assure. L'une d'elles sort juste de la cuisine. Elle sait des choses et elle va vous faire chanter. Mais de qui me parlez-vous? Vous ne vous en êtes pas rendu compte? Un homme tout timide. Un homme tout timide veut me faire chanter? Oh, pas seulement. Il m'a dit qu'il était une noix ou il pensait que vous alliez comprendre. Les noix, oui, je comprends. Oh, quelle patience, je comprends maintenant pourquoi il voulait être une noix. Rien. À cet homme. Ce grand timide qui fond d'amour pour vous. Il avait pourtant l'air nigaud à m'observer casser les noix. C'est qu'il aurait voulu être à leur place. Il avait l'air si stupide. Mais il a tout compris. Moi, je ne suis pas sûre de si bien comprendre. Filez d'ici, vous! Et dites bien à ce jeune homme que si je le croise, je l'aplatis d'un coup de balai. Ah, si j'ai compris, je cours le lui dire, il en sera ravi. Ah, elle m'a roulé. Ah, elle m'a trompé. À la perfide. Et ce mariage continuerait dans la joie et l'on boirait du bon vin. Non, pas comme cela. Il y a mieux à faire. Moi aussi, je peux être perfide. Tu m'as volé ma bénédiction. Et moi, de 2 bénédictions, je peux créer une malédiction qui te suivra toujours. On la racontera à tes enfants et à tes petits-enfants. Un gros sac de sel et du bon vin. Ce sentiment d'angoisse qui me prend à la gorge, la haine refoulée au fond de moi je forge. Ce vertige m'étreint au pied de mes falaises. Et cet étonnement de me voir si mauvaise, ce mal que je fais qui jaillit de mon cœur, cette bénédiction que je brise en malheur, ce féroce désir de faire jaillir tes pleurs. Ce que je fais là, je me prends en horreur. Je crie vers le ciel, en danger mortel. Souffrance et terreur, j'espère un sauveur. Cette fierté d'aîné que tu m'as dérobée, ce soupçon humiliant où tu m'as fait tomber, un serviteur fidèle gisant sur un grabat, sans comprendre comment il est tombé si bas. Je crie vers le ciel, en danger mortel, souffrance et terreur, j'espère un sauveur.
Voilà. C'est parfaitement répugnant. Filons avant que quelqu'un n'arrive. Non, pas ce pichet. C'est pour la table du marié et de sa mère. Ouf, j'ai bien failli faire une gaffe. J'y vais et je reviens. Hé, toi, tu peux finir de vider la jarre. Je crois qu'on aura assez de vin pour finir la noce. Quelle mauvaise blague m'avez-vous faite? Qui ose apporter ce vin à la table du marié? L'avez-vous seulement goûté? Ah, si je ne suis pas là pour tout faire, vous êtes perdu. Allez, cherche-moi un pichet de bon vin. Mais, madame, tous ces pichets sont du bon vin. Servez-vous comme vous l'entendez. C'est salé. Même pour de la soupe, ça ferait salé. Va falloir ajouter beaucoup d'eau pour boire de ce vin-là. Alors, je la vide si elle déjà ou pas. On va se servir de l'eau ou on la jette? Ne jette rien pour le moment. Madame, on me réclame du vin. Lequel est bon à servir? Hélas, vous ne comprenez pas. Il n'y a plus un seul pichet de bon vin. Tout le vin est corrompu. Nous n'avons plus de vin. 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 Je vais leur dire. Il n'y a pas d'eau. Je vais leur apporter de l'eau. Non! Surtout, ne dis rien. Un mariage sans vin. Le mariage de mon fils sans vin. La honte. La honte sur moi et ma famille. Surtout, ne disons rien. Oui, ne disons rien. Oui, ne disons rien. Mais réfléchissons. Que s'est-il passé? Il doit y avoir une explication, il doit y avoir une solution. Qu'est-ce qu'on peut mettre dans ce vin pour le rendre buvable? Oui, réfléchissons. Oui, réfléchissons. Peut-être en ajoutant quelques épices, ça cacherait le goût salé. Des épices, ça leur donnerait soif. Mais on peut essayer. Du jus de citron, du vinaigre blanc. Ou bien des monades de tubercule, ça absorbe le sel. Du coup, on revient à l'idée de faire de la soupe. Peut-être avec de l'eau savoine. Arrêtez! Arrêtez! Inutile de chercher une solution. Il faut admettre la chose la plus honteuse qui pouvait arriver. Nous n'avons plus de vin. Il faut en acheter. En acheter? Vous n'y pensez pas? Chez ceux qui ont du bon vin chez eux, chez ceux qui ont une boutique de vin, ils sont tous ici, à la table du fond. À la table du fond, celle du percepteur de ces ivrognes. Eux pourraient boire n'importe quoi. Mais comment faire
plus de vin. Bon ben, qu'est-ce que je leur dis aux autres qui ne veulent pas boire de Samuel? Tu ne leur dis rien. On a un problème. On va être discret et on va trouver une solution. Oui madame, je crois que nous avons déjà réussi à être discrets. Il ne reste plus qu'à trouver la solution. Non, 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 ici c'est la cuisine, on n'entre pas. Oh, excusez-moi, j'avais entendu un peu de bruit. Non, 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 tout va bien. Madame criait un peu, mais c'était pour être discrète. Est-ce que vous avez un problème? Un problème? Ça m'étonnerait. Madame est déjà en train de trouver la solution. C'est une maison bien gérée ici. Ah, vous avez déjà la solution? Avez-vous besoin de quelque chose? En quoi puis-je vous aider? Vous avez l'air si dépité. La noce est très belle, vous savez. Tous les invités s'amusent beaucoup. Je vous félicite. Cela a dû vous donner bien du travail et de l'organisation. Madame, nous avons une solution pour tout le monde, même pour ceux qui ne veulent pas de Samuel dans leur vin. Ah, de l'eau Samuel. Je ne vous dérange pas plus. Êtes-vous certaine? C'est ce que j'essaie de vous dire depuis tantôt. Allez tranquillement festoyer. Personne ne saura que nous n'avons plus de vin. Ah, vous n'avez plus de vin. La discrétion, ça, c'était vraiment une bonne idée. Les autres ne sauront rien de notre problème. Alors, les amis, où en est-on pour la solution? C'était qui? Je connais pas. C'était Marie, une amie de la famille de la mariée. C'est son fils qui est arrivé tout à l'heure. Ah, 12 hommes. 13 hommes qui vont venir demander à boire dans un instant. Qu'aucun homme n'entre dans cette cuisine. Oui, ça n'apporterait pas de solution. Bon, ben, comme il n'y a plus de service, je vais chercher la solution avec vous. Accours auprès de moi, toi qui fais le service. Allons, dépêche-toi, car je marie mon fils. Sais-tu tout le labeur, tous les soucis féroces que j'ai dû affronter pour préparer la noce? Je voulais de la joie, voici le drame atroce. Il n'y a plus de vin. Un mariage sans vin ressemble à un divorce, à un couple brisé, à un amour sans force, à un ami perdu sur un malentendu. Puisant dans mon grenier, en vain j'ai répandu, hors d'un champ labouré, la semence est perdue. Il n'y a plus de vin. Nos coteaux généreux donnaient ce vin à boire. Par lui naissant la vie, la jeunesse et l'espoir. Comment est-il salé, vinaigre décevant? Une malédiction apportée par le vent, ou le crime méchant d'un jaloux malveillant. Il n'y a plus de vin. Versé aux invités, ce vin est une insulte, un bouillon incertain, une mixture occulte, un poison répugnant que l'on a préparé. Mon enfant se marie, je suis désolée.
C'est imbuvable. Ils n'ont plus de vin. Jésus, ils n'ont plus de vin. Que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. Allez les amis, nous avons un problème, nous allons trouver une solution. Bon, vous m'interrompez si je me trompe. Vous posez vos questions sans hésiter. Il est très important que chacun de vous participe activement pour la réussite de ce travail de groupe. Ok? C'est parti. Alors, je perçois que vous vivez une situation d'échec. Bon, je vous arrête tout de suite. Un échec, c'est juste une impression. On va relire cela tous ensemble et positiver. Retenez bien ce mot. Positiver. C'est la clé de la sortie de crise. Donc, vous percevez un manque. Pouvez-vous décrire ce manque? Que ressentez-vous physiquement? Une boule dans le ventre. La gorge sèche. Une impression générale de lassitude. C'est très important de décrire ce que vous ressentez. Un groupe de partage, c'est pour cela. Tous les membres du groupe s'engagent à la discrétion. Oh, je vois que les mots discrétion vous fait réagir. Vous, par exemple, pourriez-vous exprimer devant tout le monde quel est votre manque? Nous manquons de vin. Voilà, c'est un bon départ. Allez les amis, on l'encourage. Alors, comment ressentez-vous ce manque? Oh, vous savez, je ne suis que cuisinière. Quand il n'y a pas, il n'y a pas. Si je puis me permettre, surtout ne pas se dénigrer soi-même. Vous n'êtes pas que cuisinière, vous êtes beaucoup plus que cela. Est-ce que l'un de vos collaborateurs pourrait maintenant exprimer haut et fort l'une de vos qualités qu'il apprécie beaucoup? Non, personne n'ose. Oh, c'est bien normal. On a toujours peur de ne pas vraiment connaître les autres. Jésus peut-être? Un mot, une phrase pour décrire une qualité cachée de notre cuisinière. Vous savez, Jésus est vraiment très fort à ce jeu-là. Il a le mot juste. Il vous regarde dans les yeux et il voit votre cœur. Bon. Qui d'autre voudrait participer, exprimer le manque ou bien positiver, exprimer ce que nous avons? Vous, par exemple, qu'avez-vous à partager? Moi, j'entends de l'eau dans la jarre. C'est idiot. J'ai vidé les autres d'autres genres. Je pensais qu'on n'en aurait plus besoin. Et voilà, ici encore, c'est un cas d'école. Pas de jugement de valeur. Ce que vous avez fait n'est pas idiot. Vous avez agi en cohérence avec ce que vous pensiez au moment où vous agissiez. Pas d'interprétation à la relecture, jamais. Par exemple, vous avez vidé ces jarres parce qu'on vous l'avait demandé. Je m'adresse à vous tous. Qui a demandé qu'on vide les jarres? C'est moi. Moi aussi. Moi, j'en ai puisé dedans pour la donner à boire. Moi, je m'y suis lavé les mains. Moi aussi. Je pensais qu'on pouvait arroser le figuier avec. C'est une bonne idée, ça. Le figuier a soif. Et lui, au moins, il ne boit pas de vin. D'ailleurs, n'oublions pas, Nous n'avons plus de vin! On s'emballe. Je sens que c'est une mauvaise piste. Je vous propose une pause. Maître, je crois que je n'arrive à rien. On va vraiment avoir besoin de toi. Il y a quand même quelque chose qui m'a touchée dans ce que vous avez dit. Vous avez dit, il vous regarde dans les yeux et il voit votre cœur. Moi, ça me fait penser aux prophètes des temps anciens. Ils étaient capables de voir les choses cachées. et alors, Eh bien, ces prophètes faisaient aussi des miracles. Ça nous servirait bien aujourd'hui. Je verrais bien ça, une jarre d'huile qui ne se tarit pas. oh, De la manne à ramasser tous les matins. oh, Un sac de blé qui est toujours plein. oh. Écoutez-moi bien. Ayez confiance et faites tout ce qu'il vous dira.
Remplissez d'eau ces jarres. Hein? Quoi? Les jarres que je viens de vider? Elles vont casser le dos. On manque de vin, pas d'eau. Moi, je ne fais que le service. Du vin, de l'eau, c'est comme vous voulez. Bah, vu où on en est rendu, faites ce qu'il dit. Voilà qui est bien dit. Mais c'est idiot. Non, non, pas de jugement de valeur. Oh, ça va la belle parleuse. Viens plutôt m'aider à remplir les jarres. Comme ça, nous serons deux. De quoi? Deux idiots. Ma chère belle-mère, je me permets d'entrer dans votre cuisine car il n'y a plus de service dans la salle. Et il n'y a plus de vin. Ah bon? Il n'y a plus de vin? Comme c'est étrange. Je suis toute surprise de ce que vous me dites. Hâtez-vous de finir votre travail et apportez donc du vin à la table du marié. Rassurez-vous, nous mettons tout en œuvre pour vous satisfaire dans les plus brefs délais. Oh, ne vous embêtez pas. Je prends ce pichet de mon vin et je retourne à la table. Non! Non. Pas ce vin-là. On vous en apportera. Que se passe-t-il avec ce vin? Y a-t-il un problème? Ah, je ne sais que dire. Venez par là. Vous connaissez bien Jésus. Nous avons de la chance de l'avoir parmi nous. Si vous en profitiez un peu. C'est que mon époux m'attend. Oh, ne vous inquiète pas. Mon fils peut bien attendre un petit peu. Oui, mais... Et le vin? Jésus, justement, qu'est-ce que vous diriez à une personne qui s'inquiète de manquer de vin? Quoi? Nous manquons de vin? Non, c'est juste une image. Pourquoi boirions-nous du vin? En ce moment même, les disciples de Jean-Baptiste jeûnent et prient dans le désert. Oh, Si, j'y étais. La semaine dernière. Amen, je vous le dis. C'est à mon sujet qu'il rend témoignage. Mais vous, est-ce que vous allez jeûner alors que l'époux est au milieu de vous? Notre Père qui est aux cieux sait de quoi vous avez besoin et il pourvoira. Voilà qui est bien dit. Voilà, maître, c'est rempli un rapport. Puisez maintenant et portez-le aux autres. Quoi? Ayez confiance et faites tout ce qu'il vous dit. Allez les amis, on prend les pichets vides, on les remplit, on y va. Ça va mal finir cette histoire et les coups de bâton vont pleuvoir sur moi. T'inquiète pas, on y va ensemble, aie confiance. Oui, c'est mieux. Comme cela, on sera deux. De quoi? Deux idiots. Je ne vous voyais pas revenir. Les autres vous attendent. Enfin, ils attendent surtout le vin. ne t'inquiète pas, on vient d'en faire servir. Viens plutôt avec nous. Justement, je suis inquiète. Je ferais bien d'aller dans la salle. Reste avec nous. Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Pourquoi nous dis-tu cela? Parce que c'est ce qui sort du cœur qui souille l'homme. Que celui qui a des oreilles entende. Du vin, il est excellent. Toutes les tables en réclament. Mon fils. Mais c'est de l'eau. C'est ça que vous leur servez? Ayez foi en lui. Il est excellent. Encore du vin. Avec les félicitations de tous vos hôtes. J'y retourne et j'y reste.
Ce n'est que de l'eau. Que se passe-t-il? Et si toi aussi tu entrais dans la salle des noces pour te réjouir de ce mariage et boire de ce vin nouveau? Du vin! Du vin! Il est excellent! La table du fond me reproche d'avoir gardé le meilleur vin pour la fin. Ah, allez-y, vrogne des impôts! Et je n'ai plus d'eau pour leur couper le vin. Tiens. Prends donc ce pichet-là pour eux. Maître, c'est le percepteur des impôts. Après tout le tort qu'il nous a fait, c'est comme une gifle sur la joue droite. Est-ce qu'il mérite mieux que... Tendre un verre ou tendre la joue gauche? À toi de voir. C'est bon, c'est bon. J'ai compris. Viens, maman, allons nous aussi goûter de ce bon vin. Comme c'est étonnant. Et toi, pourquoi ne vas-tu pas dans la salle des noces? C'est quoi le truc? C'est quoi le tour de magie? Parce qu'il y a un truc, n'est-ce pas? J'ai goûté. Ce n'est que de l'eau. Et si tu allais en boire dans la salle des noces? D'accord, d'accord. Tu ne me diras pas le truc. Peux-tu me servir à boire? Si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui l'en aurais prié, et il t'aurait donné de l'eau vive. Je suis l'aîné de la famille. J'ai toujours été au service, sans jamais transgresser un seul ordre. Mais arrive ma petite sœur que voilà, et l'on célèbre ses noces avant les miennes. Non, je n'entrerai pas boire le vin de ces noces. Et pourtant, au fond de ton cœur, tu en as vraiment envie. C'est possible. Mais je suis rationnelle. Je ne vais pas passer cette porte et tout à coup découvrir que cette eau est devenue un vin excellent. Je suis sûre qu'un jour, on saura expliquer ce genre de phénomène. On essaiera de l'expliquer. On parlera d'hallucination collective ou autre chose. J'ai découvert aujourd'hui que certains hommes avaient un sacré bagou. Mais certains croiront tout simplement en moi. Tu voudrais que je croie en toi? Il faudrait pour cela que je voie un miracle. Je te le promets. Si tu fais un miracle là, devant moi, je croirai en toi. Et pourtant, j'ai essayé... Pas un tour de magie dans la salle des noces, mais là, maintenant. Tiens, si ce verre d'eau devenait du vin, là, maintenant, je croirais en toi. Et si tu y goûtais, là, maintenant? Je ne suis pas naïve comme les autres. Moi, je suis rationnelle. Eh bien, puisque nous sommes seuls, je peux vous dire le secret. Enfin, il n'y a pas vraiment de truc. C'est plutôt que... Du vin, encore du vin. Jésus, tu as vraiment sauvé cette noce. Ah, tu es resté seul? Ah, c'est une belle noce. Jésus, à propos du percepteur des impôts, sais-tu que ce n'est sans doute pas un mauvais homme dans le fond? Il m'a dit qu'il marie sa fille bientôt et il voudrait que je m'occupe de préparer la noce. Je pourrais lui suggérer de t'inviter. Ah, maître, quel succès! Tu as manifesté ta gloire. Tous sont foi en toi. Et toi, que dis-tu de moi? Pour toi, qui suis-je? Eh bien, moi, je me projetais déjà dans la mission. Je me disais qu'on pouvait créer un lieu de parole et d'écoute, un lieu de partage. Une sorte de tente de la rencontre. Oui, mais quelque chose de plus chaleureux. On pourrait aussi partager un verre, une sorte de bar. Tu as vu ce signe d'eau changer en vin, et déjà, tu crois. Je te le dis, tu verras des choses plus grandes encore.
La moisson est abondante. J'imagine des foules immenses qui viennent boire à la source. Imagine ce qu'on pourrait faire avec du pain et du poisson. On ouvrirait un restaurant. Oh! Chers amis, ne partez pas trop loin. Ne nous quittez pas trop longtemps. Car je vous annonce notre noce prochaine. Ah, buvons, à l'aîné. À notre amour, oui, buvons. Et que la fête continue. Ouais!